On avait plus de pilotes et plus d'avions qu'eux. On savait qu'à chaque avion abattu, leur force s'amoindrissait. La Luftwaffe espère bien compenser le manque d'avions par la technologie. Depuis le début de la guerre, les scientifiques allemands effectuent des essais sur des moteurs à réaction. Dans un ultime effort de renversement de la situation, la Luftwaffe utilise le révolutionnaire Messerschmitt ME 262. Le ME 262 est le premier jet à participer au combat. De toute évidence, il représentait une avancée technologique. En 1945, le 262 est le seul appareil capable d'atteindre les 1000 km/h. Il est bien plus rapide que le Mustang P-51. Ils avaient évidemment de bonnes chances contre les bombardiers en s'approchant à cette vitesse. Avant même de les avoir remarqués, les bombardiers étaient déjà abattus. Les aviateurs de Tuskegee avaient entendu des rumeurs sur ces avions de chasse. C'était une toute autre chose de se mesurer à eux au combat. Les Red Tails se les rencontrent pour la première fois dans le ciel de Berlin. Le 24 mars 1945, le lieutenant Roscoe Brown mène le 100e escadron. Lors de cette mission sur Berlin, on devait être vigilant. Quand j'ai vu ces traînées blanches, j'ai dit « Avion inconnu à 9 heures ». Lâchez les réservoirs et suivez-moi. Larguer les réservoirs de carburant supplémentaires rend les Mustangs plus légers, rapides et maniables. J'ai foncé sous les bombardiers en faisant un S modifié, loin des jets. Ma manœuvre était si parfaite que mon second n'a pas pu suivre. Je me suis retrouvé seul à 7500 mètres au-dessus de Berlin et je tirais. J'appuyais sur la détente tout en continuant d'éviter les balles allemandes. Puis je l'ai touché en plein dans le mille et il a explosé. Les meilleures histoires sont celles qu'on improvise. Les Red Tails sont les premiers à avoir abattu un jet dans le ciel berlinois. Quand je suis rentré à la base, j'ai volé entre les tentes. Je suis monté en flèche, j'ai fait quelques tours, puis j'ai refait la manœuvre de l'autre côté du campement. Tout le monde était content et moi aussi. On avait accompli un exploit. 6 semaines après l'exploit de Roscoe Brown, l'Allemagne rend les armes. Le P-51, équipé d'un moteur Rolls-Royce Merlin, ça c'était l'avion ultime. Avec ces nouveaux appareils, ils pouvaient escorter les bombardiers jusqu'en Allemagne et faire de même au retour. Leur travail de protection, de dissuasion, de soutien et de défense était donc permanent. Ce qui donne aux bombardiers un sacré avantage. Les Red Tails sont devenus l'une des plus grandes unités aériennes de la Deuxième Guerre mondiale. Leur nombre de victoires est remarquable. 112 avions ennemis abattus en vol, 150 avions détruits au sol, plus de 100 wagons ferroviaires détruits en mission. Mais 66 hommes sont morts au combat. Certains hommes, qui étaient de sacrés bons pilotes, ont été tués. C'est le jeu. On gagne, on perd une partie. Le tout, c'est de faire de son mieux. Les Red Tails ont reçu 3 distinctions militaires. Ils sont alors reconnus à leur juste valeur et font partie de l'élite de l'US Air Force. Pour ces Afro-Américains qui n'étaient pas censés voler et encore moins devenir pilotes de chasse, c'est un exploit extraordinaire. Comme des milliers de ses camarades,
Le prisonnier de guerre Alexander Jefferson est libéré par les soldats américains. On a été libérés par la 3e armée du général Patton. Ils nous ont emmenés dans une cuisine de campagne. Il y avait de la purée, des biscuits chauds, de la sauce, d'énormes steaks. On avait tellement faim. On était si faibles et si maigres qu'on savait qu'on allait se rendre malade. Mais on a mangé et c'était le paradis. Quelle journée!